Madame la Présidente, mes chers collègues, un vœu de notre groupe quant à la mise en place déjà effective ou partie des projets d'extension des zones dites à faible émission sur nos métropoles de plus de 150 000 habitants et qui aura des conséquences sociales importantes pour les habitants de notre région. Si la volonté de vouloir limiter les émissions de gaz à effet de serre est louable, la mise en application uniforme, stricte, contrainte de la loi climat et résilience du 22 août 2021, temporellement parlant, n'est pas acceptable. De fait, la moitié des Français sera bientôt bannie de la circulation automobile dans les grandes et moyennes métropoles. Son application va tout d'abord générer des inégalités sociales sans précédent, alors que nos concitoyens subissent quotidiennement les effets de l'inflation, de l'augmentation de leurs factures d'énergie, mais aussi des produits alimentaires. Paradoxalement, le prix moyen d'un véhicule électrique ou hybride, répondant au fameux critère 1, se situe aux alentours de 35 000 €, les aides allouées par le gouvernement ou encore par la région Occitanie ne permettant pas d'en réduire significativement le coût d'achat. Si les populations de certains grands centres urbains de notre pays peuvent, sans trop de contraintes, on l'imagine éventuellement, se permettre de modifier leur mode de déplacement, envisageons, Madame la Présidente, ce qu'il en sera de ceux qui habitent dans notre ruralité ou nos communes périurbaines et qui n'auront aucune alternative du fait du manque d'infrastructures en matière de transport collectif. Sans parler des aires de covoiturage et du déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques, encore trop peu développées, alors même d'ailleurs que nous assistons à une explosion des coûts de l'électricité. Je ne vous prendrai que l'exemple de ma ville de Perpignan, où ce sont 41% des véhicules particuliers et plus d'un véhicule utilitaire sur deux qui ne pourront bientôt plus entrer et circuler dans la future ZFE. Sur le fond, ces ZFE sont des projets antisociaux qui visent à exclure de la circulation automobile les citoyens n'ayant pas les moyens de s'équiper d'un nouveau véhicule plus récent ou électrique, la voiture restant une nécessité et un outil de travail indispensable pour une majorité de salariés et d'entrepreneurs. Nos villes-centres, vous le savez, centralisent aussi de nombreuses infrastructures et services essentiels à la population. Aéroports, gares, centres de soins, universités, tribunaux. Ce ne sont donc pas seulement les habitants de nos grandes villes qui se retrouveront impactés par la mise en place de ces ZFE, mais ceux de nos cités et villages périurbains. Comment expliquer, Madame la Présidente, à un retraité habitant des zones périurbaines ou rurales et qui roule peu qu'il va devoir changer sa voiture un peu ancienne uniquement pour se rendre à une consultation médicale ou faire ses courses? Nous le réaffirmons, culpabiliser nos concitoyens quant au réchauffement climatique, qu'il ne s'agit pas ici de nier tant nous en constatons les effets, mais quand on voit le manque de volontarisme de certains pays dans le monde, alors même que la France est l'une des meilleures élèves en matière d'émissions, ne fait que favoriser les phénomènes d'éco-anxiété et revient à réduire les questions environnementales à une punition ou à de la fiscalité. Mais le plus ironique, quand on analyse les choses dans le détail, c'est que ces dispositifs des ZFE constituent un non-sens écologique. En effet, dans les pays européens où elle a déjà été appliquée, les résultats sont dérisoires. Selon une étude publiée par l'ADEME en septembre 2020, dans les villes d'Europe qui ont mis en place ce dispositif, l'effet sur les concentrations en dioxyde d'azote ou en particules fines est dérisoire. Un non-sens écologique quand on pense aussi qu'on va nous forcer à mettre à la casse des dizaines de milliers de voitures, encore en parfait état de fonctionnement, avec des contrôles techniques valides, en nous contraignant à acheter des véhicules électriques fabriqués à l'autre bout du monde, avec des métaux rares et polluants, tout en étant importés par des porte-conteneurs dont un seul produit autant d'oxyde de soufre qu'1 million de véhicules. Comme le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui a saisi récemment la première ministre Elisabeth Borne, nous vous demandons, Madame la Présidente, de sensibiliser les pouvoirs publics sur ce non-sens que représenterait la mise en place de ces ZFE dans nos métropoles. Parce que nous ne voulons pas de zones à forte exclusion sur nos territoires. La région Occitanie doit demander solennellement au gouvernement la suppression des ZFE ou à minima leur moratoire pour ne pas exclure une grande partie de nos concitoyens de nos territoires urbains. En conséquence, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir voter ce vœu qui, j'espère, fera consensus. Je vous remercie.